toutes et à tous. Donc, je m'appelle Mohamed Zahra, je suis consultant en web marketing et notamment consultant sur Google Ads dans l'agence Trimardo Stratégie en France et nous sommes à Nice. Donc, on va voir ensemble ce que c'est Google Ads. Google Ads, c'est la régie publicitaire de Google. C'est ce qui permet à Google de gagner de l'argent essentiellement. C'est là où Google gagne son argent. C'est avec la publicité sur son réseau, sur ses différents réseaux et outils. Donc, je me présente. Je vous ai déjà dit, je travaille pour Trimardo Digital Stratégie et nous sommes à Nice. Il y a chaque jour environ 3,5 milliards de recherches sur Google, sur le moteur de recherche de Google. Et dans ces 3,5 milliards de recherches, chaque recherche est effectuée dans un contexte différent. On n'utilise pas tous les mêmes appareils. Des fois, on va chercher depuis un téléphone portable, des fois depuis une tablette ou un PC. On ne cherche pas forcément à la même heure. Des fois, on a des recherches qu'on va effectuer le matin, l'après-midi, après le travail, avant le travail ou en journée. Et tout le monde ne se connecte pas depuis la même zone géographique. C'est pas la même. Vous effectuez des recherches depuis une ville, une grande ville, une petite ville, etc. Et on n'a pas tous les mêmes objectifs. C'est-à-dire que quand vous cherchez une information, parfois c'est simplement une information, parfois il y a une envie ou un besoin d'acheter un produit ou un service. Et si on cherche, par exemple, j'ai effectué le test tout à l'heure, si je cherche, par exemple, des costumes pour hommes, ça, c'est une recherche que j'ai effectuée depuis mon ordinateur il y a 2 heures. On voit quelque chose, c'est que ça, c'est exactement ce que je vois sur mon écran. Et il y a un constat très simple, c'est qu'à gauche et à droite, il y a de la publicité. C'est des annonces sur Google Ads qui ont été effectuées via Google Ads, qui est l'outil de Google qui permet de gérer des pubs. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, dans le champ de vision de l'internaute, on voit dans un premier résultat, pour certains produits, que de la publicité. Et il faut descendre pour avoir des résultats dits naturels. Et on voit aussi qu'on a des sites qui sont très connus, des sites un peu moins connus. Celui-là, je ne le connais pas trop. Voilà. Et donc, l'avantage de la solution Google Ads pour faire de la publicité pour vos produits et services, c'est que vous allez pouvoir cibler vos annonces, maîtriser les coûts et évaluer concrètement la réussite ou pas de vos campagnes et les modifier le cas échéant. Vous pouvez cibler vos campagnes de promotion et de marketing via Google Ads, notamment en choisissant où vous voulez cibler d'un point de vue géographique l'internaute. Est-ce que vous voulez que votre pub apparaisse pour les résultats de recherche partout en France, partout dans le monde, aux États-Unis ou seulement dans une petite ville ou autour d'un rayon, ou un département, ou une région, comme vous le souhaitez. Vous pouvez diffuser vos annonces et vos publicités 24 heures sur 24 ou choisir à quelle heure et à quel moment vous allez diffuser. Mais aussi choisir la langue des internautes, c'est-à-dire est-ce que vous voulez viser des gens qui parlent anglais, français, espagnol, arabe. On peut aussi choisir d'un point de vue démographique, est-ce qu'on veut plutôt des gens qui soient plutôt des hommes, des femmes, des personnes âgées, des personnes plutôt jeunes, et des audiences, c'est-à-dire qu'est-ce qui intéresse l'internaute que vous souhaitez viser. Vous avez une maîtrise totale des coûts, c'est-à-dire que vous allez, sur le réseau de recherche qu'on va voir tout à l'heure, vous allez payer que si l'internaute il clique sur votre annonce. Sur le réseau display, là où on affiche des publicités en ligne, des bannières, vous allez payer que si elles s'affichent. Et vous allez pouvoir, l'avantage aussi, c'est d'évaluer les conversions. C'est-à-dire, vous allez savoir qu'est-ce qui vous a rapporté de l'argent ou pas, ou qu'est-ce qui vous en a coûté. Et le cas échéant, de ne garder que ce qui vous rapporte réellement de l'argent. Il y a différents réseaux publicitaires via la régie Google. Il y a ce qu'on appelle le réseau shopping, le réseau display et le réseau de recherche. Google Shopping, c'est un comparateur de prix qu'on va pouvoir utiliser pour mettre en avant nos produits, notamment quand on est e-commerçant. Quand vous avez un site e-commerce, qu'une personne cherche un produit sans vous connaître, vous allez pouvoir directement présenter vos produits soit en haut des résultats, si c'est effectué sur le réseau de recherche, soit directement sur l'onglet Shopping et qui va permettre de montrer directement vos produits quand vous les vendez. Et ça attire donc, ça permet de montrer à l'internaute directement, avant qu'il arrive sur votre site,
le produit et le prix. On a aussi ce qu'on appelle le réseau display. Le réseau display, c'est ce qui va vous permettre de montrer des publicités, de diffuser des bannières sur des sites partenaires sans avoir besoin de communiquer directement avec le site. Ça va vous permettre directement de trouver des nouveaux clients, de choisir exactement l'emplacement que vous voulez, s'il y a des emplacements qui vous intéressent, et de susciter l'intérêt avec des annonces attrayantes pour les internautes. Et vous pouvez notamment travailler en France avec des sites qui sont très connus sans avoir besoin de passer via leur régie. Notamment, je pense à Allociné que tout le monde connaît, et Nice Matin parce que je suis en local et que c'est le journal local. Je n'ai pas besoin de travailler, de contacter Allociné directement pour faire de la pub chez eux. Je vais la faire directement via le réseau display, via l'outil de Google. Et une des choses les plus connues et les plus importantes à mon sens, c'est le réseau de recherche. Ça, c'est quand on va taper un hôtel à Djerba, voilà ce qu'on va pouvoir afficher à l'internaute qui a effectué la recherche. On va pouvoir lui rédiger des annonces qui vont lui montrer qu'on a compris et qu'on va lui proposer ce que lui cherche, lui donner envie de nous trouver et lui donner envie de cliquer et de réserver chez nous. L'avantage aussi, c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise, que vous soyez Booking ou un petit hôtel, vous pouvez très bien utiliser les Google Ads pour récupérer des clients. L'autre avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir évaluer et optimiser vos résultats, à condition bien évidemment, avant de lancer les campagnes, d'installer ce qu'on appelle les trackers de conversion, c'est-à-dire de définir ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez mesurer comme conversion, la réservation, etc. et de plugger Analytics et votre site Internet. Comme ça, vous allez avoir directement savoir quel groupe d'annonces, quelle campagne, etc. a été pertinente et vous a apporté du business. Vous allez savoir où était l'internaute, à quel moment il a cliqué, à quel moment il a converti, à quel moment il a acheté, quel produit a été le plus acheté, qu'est-ce qui vous rapporte le plus. Et vous allez savoir exactement ce que l'internaute a tapé pour arriver chez vous. Voilà. Et vous allez pouvoir avoir aussi ce qu'on appelle une analyse des enchères, savoir si les mots-clés sur lesquels vous vous êtes positionné ont été chers, pas chers, ou si vous avez encore des opportunités. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Allô? Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ok. Donc, c'est bon. Oui, monsieur Zala. Non, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas de retour et je ne savais pas. On va juste faire un petit Allô, vous atlas. m'entendez? Oui, oui. Oui. Euh, il n'y a pas de questions, monsieur Zala. Ok, c'est parce que je n'avais pas de retour. Je ne savais pas s'il y avait des gens, si on m'entendait toujours ou pas. Hmm. Ok. On va faire juste, je vais vous montrer comment moi je travaille avec un exemple typique de ce qu'on peut faire avec Google Ads, notamment sur ce qu'on peut faire pour la tunnel. Je voulais juste vous montrer un petit exemple, ce qu'il est possible de faire rapidement. Voilà. Si vous êtes sur des sites, par exemple, comme je vous ai dit, sur des sites comme Allociné ou Nice Matin ou autres, vous allez pouvoir diffuser directement vos publicités pour les internautes quand ça les intéresse. Ou sur des sites qui vous intéressent, là où vous allez viser. Maintenant, si je devais faire la publicité pour relancer le tourisme, notamment post-Covid, avec notamment
ce qui est très connu en France pour la Tunisie, c'est Djerba. Je vais vous montrer comment moi, je vais travailler. On va aller sur Google Trends. Google Trends, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des tendances de recherche sur Google. Si on tape hôtel Djerba, il va nous donner comme tendance de recherche en France sur les 12 derniers mois. On voit que ça a tendance à augmenter l'été et ça baisse forcément l'hiver et que là, on est en phase d'augmentation. Mais je sais aussi, si j'ai un petit hôtel, je ne pourrais pas concurrencer toutes les grosses chaînes. Et l'avantage de cet outil-là, c'est qu'il va me donner les régions, par exemple, qui ont un intérêt et qui cherchent beaucoup à venir visiter un hôtel à Djerba. On va passer des vacances en Tunisie. Et notamment, on a deux, trois points chauds, notamment la Lorraine, qui effectue énormément de recherches récemment pour avoir un hôtel à Djerba. Et aussi un petit peu Rhône-Alpes. La Lorraine, c'est beaucoup parce qu'ils ont en plus le Luxembourg qui est pas loin et qui a un hôtel direct, des lignes directes, des vols directs pour Djerba. Moi, ce que je vais faire, comme je n'ai pas envie de concurrencer les grandes chaînes qui, elles, diffusent partout en France, je vais choisir spécifiquement de diffuser qu'en Lorraine, que pour les gens qui sont dans cette région-là, dont je sais qu'ils vont être friands et qui vont être intéressés par mes produits et services pour pouvoir passer être un peu plus discret que la concurrence. Donc, je vais aller, là, c'est l'interface de Google Ads. Je vais tout simplement sélectionner, je l'avais fait la petite recherche avant, je vais sélectionner cet hôtel-là, tout simplement, et on va voir comment on peut lui envoyer du monde tout simplement sur Google Ads. Tout simplement via Google Ads. On va créer ce qu'on appelle une campagne. On ne va pas mettre d'objectif pour l'instant, et on va travailler sur le réseau de recherche. Et là, je vais choisir, je vais l'appeler Djerba. Et là, je vais en fait créer des publicités sur le réseau de recherche directement pour les gens qui sont en Lorraine et quand ils vont chercher un hôtel à Djerba, vont tomber sur l'hôtel qu'on a choisi, sur lequel on va travailler. On va décocher display parce que ce n'est pas intéressant quand vous faites des annonces textuelles d'afficher sur le réseau display. Et donc, un des gros avantages de la plateforme Ads, il va être là, par exemple, ça veut dire qu'on va choisir là où nos annonces vont diffuser. On ne va pas diffuser dans tous les pays et les territoires, ni partout en France. On va sélectionner une région française en particulier. Et donc, nos annonces ne seront diffusées que dans cette région-là, auquel on va rajouter, comme l'aéroport est situé dans l'État du Luxembourg, on va rajouter le Luxembourg. Et là, nos annonces vont être diffusées en Lorraine et au Luxembourg, tout simplement. On va laisser en français parce que notre site étant en français et on ne fait que des campagnes par langue. En fait, une campagne ne doit contenir qu'une seule langue. Voilà. L'audience, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Le budget, c'est aussi intéressant, c'est de voir qu'en fait, on va pouvoir fixer nous-mêmes le budget sur lequel on va vouloir dépenser par jour. Et par jour, on va lui dire, voilà, moi, je ne veux pas dépenser plus de 10 € de pub par jour pour avoir un maximum de clics. Là, on arrive sur ce qu'on appelle un groupe d'annonces. Donc, vous avez des campagnes et vous avez des groupes d'annonces qui est le niveau d'en dessous. Un groupe d'annonces, c'est là où on va sélectionner nos mots-clés sur lesquels on va vouloir apparaître. Honnêtement, il n'y en a pas 50 000 en fait de mots-clés sur lesquels vous voulez apparaître. Là, par exemple, pour cet hôtel-là, étant donné que c'est un hôtel et à Djerba, on va vouloir être sûr que les internautes qui voient notre site aient déjà tapé les mots-clés pertinents. Tout simplement, ceux qui vont vouloir taper hôtel à Djerba. OK.
Et comme ça, au moins, on est sûr d'avoir ce qu'on appelle un type de correspondance, une expression exacte pour être sûr qu'il ait bien tapé les deux mots-clés. Alors, petite remarque, il nous dit directement qu'actuellement, on ne va pas avoir beaucoup de clics par jour et que les clics sont un petit peu élevés. Ce n'est pas vraiment grave de ne pas avoir beaucoup de clics. L'idée de Google Ads n'est pas d'avoir beaucoup de trafic, mais d'avoir du trafic hyper qualifié. Étant donné que là, on va vendre des chambres d'hôtel à Djerba, on va vouloir apparaître que pour ceux qui cherchent un hôtel à Djerba. Et là, on a ce qu'on appelle une annonce. Et c'est ce qui va apparaître pour les internautes sur leur téléphone. On va faire les annonces textuelles, ça va être plus simple. Sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, où on va leur écrire par rapport à ceux qui auront tapé Hôtel Djerba, qui seront au Luxembourg et en Lorraine, et on va les renvoyer vers notre site web. Là, directement, on va les renvoyer sur la page d'accueil pour qu'ils découvrent l'hôtel et les services. Vous devez essayer de rédiger les annonces les plus pertinentes possibles. Vous ne pouvez pas, vous avez dans chaque annonce, ce que Google va vous autoriser à laisser apparaître, c'est 2 ou 3 titres de 30 caractères maximum. Vous ne pouvez pas dépasser, vous pouvez faire un peu en dessous, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, on sait que c'est un hôtel à Djerba, donc ça va répondre à la question de l'internaute. On va lui mettre le nom de l'hôtel. Et une petite phrase pour les accrocher, leur dire de venir profiter du soleil. On a aussi, donc c'est comme ça que ça va apparaître directement pour les gens qui cherchent en Lorraine et qui verront apparaître ça. On va remettre sur le chemin affiché, ce qu'on appelle le chemin affiché, c'est l'URL pour bien expliquer qu'ils arrivent sur le site d'un hôtel. Et on va avoir deux descriptions de 2 fois 90 caractères où ça va nous permettre de montrer, de donner plus d'informations sur nos produits et services. On va pouvoir carrément recopier ce que raconte l'hôtel pour garder une certaine cohérence entre la campagne et ce que l'internaute est venu voir et le site web. On lui dit que Djerba, c'est une jolie île sur laquelle il fait bon vivre. Et on lui dit, venez simplement profiter de notre hôtel. Tout simplement. Et là, la première étape, elle est finie. Là, il suffirait juste de mettre sa carte bleue pour être sûr de dépenser, pour être sûr d'être visible. En quelques minutes, vous allez pouvoir, avec le réseau de recherche, apparaître sur la région que vous choisissez directement pour les produits et services que vous vendez, sans avoir besoin de passer par des grandes chaînes, sans avoir besoin de passer par Booking ou autre. Vous pouvez, et ça c'est un conseil qu'on donne notamment aux hôteliers, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, c'est de prendre en indépendance et de garder votre indépendance directement. Et vous allez pouvoir cibler une zone géographique précise pour des recherches précises et voir si dans une semaine ou deux, ça fonctionne ou pas. Si vous avez des recherches, vous allez pouvoir mettre votre numéro de téléphone, inciter l'internaute à visiter votre site, à réserver, faire des offres, etc. Et on va choisir comme ça, là où on veut viser pour telle ou telle raison. OK? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Je vais juste vous montrer une petite chose, c'est que la question du coût. On a un outil, ce qu'on appelle l'outil de planification des mots-clés, qui va nous permettre de savoir si les mots-clés qu'on a choisis
hein, sont beaucoup recherchés ou pas? Et si oui, est-ce qu'il y a de la concurrence et combien ça va nous coûter? Là, il nous dit qu'il y a environ 2400 recherches mensuelles pour l'expression hôtel Djerba en France. On va cibler un peu plus net. Là, on redescend et il nous dit complètement, en fait, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de recherches. Il y a à peu près 90 recherches mensuelles avec des enchères. C'est un système d'enchères sur Google Ads entre 16 centimes et 51 centimes le clic. Ça peut paraître pas beaucoup, ça peut paraître vraiment très peu, mais en fait, ça suffit à remplir un hôtel. L'idée, c'est pas d'avoir, comme je vous ai dit, plein de visites, c'est vraiment d'avoir des visites hyper qualifiées dont on sait que ces gens-là sont directement, cette région-là est directement intéressée par nos produits et services. Et on va savoir, Google, il va vous dire, voilà. Et l'avantage, c'est que là, on est au mois de juin, la tendance des recherches est en train de monter. Là, c'est l'année dernière, ça monte jusqu'au mois de juillet et août, et ensuite ça redescend forcément avec la fin des vacances. L'idée, c'est d'être présent le plus tôt possible pour pouvoir remplir son hôtel pour la saison, et ensuite on peut arrêter. C'est aussi un des avantages de la solution, c'est que vous allez pouvoir lancer vos pubs et les arrêter quand vous le souhaitez. Vous lancez quand vous avez envie, vous arrêtez quand vous avez envie. Pour un hôtel, vous arrêtez tout simplement quand votre hôtel est plein. OK? Ça a été la version où comment on va choisir sur le réseau de recherche. Pour le réseau de display, si je devais faire de la publicité, je vais pouvoir directement choisir les endroits où ma publicité va s'afficher ou pas. Je vais pouvoir, si je veux faire la promotion de l'hôtel en France ou simplement sur une zone géographique précise, pareil, je vais pouvoir choisir de n'apparaître que pour les internautes qui sont en Lorraine et au Luxembourg. Et je vais pouvoir dire à Google, alors là, on va travailler plutôt non pas au clic, mais on va travailler pour apparaître le plus souvent possible. Je vais pouvoir dire à Google, est-ce que je veux travailler je veux apparaître là où il y a du contenu qui parle de ce que je vends, enfin, c'est-à-dire les mots-clés, c'est-à-dire que l'article, les pages vont parler de la Tunisie, de Djerba, des hôtels, des vacances, ou je peux choisir tout simplement des emplacements, c'est-à-dire des sites internet sur lesquels je vais lui dire, je veux apparaître sur Allociné. Vous allez apparaître, quand je dis sur Allociné, vous allez apparaître sur le côté. C'est des petites animations que vous allez faire comme ça, ou simplement des bannières normales, enfin une image statique, qui va apparaître comme ça. Et vous pouvez dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est que ma publicité s'affiche sur Allociné, par exemple, sans avoir besoin de passer par Allociné, sans avoir besoin de contacter Allociné directement. Okay. Mais je veux aussi pouvoir lui dire, je veux aller sur des sites que je ne connais pas, mais qui ont pour thème les vacances. Et lui, Google va chercher directement dans les sites partenaires, les sites qui parlent de vacances, et il va afficher vos annonces, vos bannières dessus. Et vous allez pouvoir choisir ce que vous mettez en avant, cibler directement là où vous voulez, les sites que vous souhaitez, les thèmes que vous souhaitez. Voilà. On va pouvoir aussi, par exemple, travailler sur des chaînes, sur des chaînes ou des vidéos YouTube. Si on prend des vidéos qui parlent de vacances, là, on va avoir un tas de vidéos qui parlent de vacances, des vidéos pour les gens qui s'y intéressent, les vidéos qui vont parler de Tunisie.
Et tout simplement, c'est l'outil qui va aller les chercher et qui va aller regarder où est-ce qu'il a des vidéos qui parlent de la Tunisie, de Djerba ou autre, et il va aller afficher vos pubs directement là, dont on sait qu'elles vont être intéressantes pour les internautes. Vous avez des chaînes entières qui vont parler de vous, des vidéos, simplement, plutôt qu'une chaîne, on peut viser des vidéos directement. Et tout ça sans avoir besoin de passer par les créateurs des vidéos, mais directement via cet outil-là, donc l'outil Google Ads, mais aussi les applications sur des gens sur l'application que vous souhaitez. Ça peut être des jeux, pas des jeux, ça peut être une application de cuisine. Allez viser des gens qui cherchent autour de la cuisine, notamment tunisienne. Vous allez pouvoir leur afficher ça. Tout simplement pour faire découvrir votre établissement. Voilà. Ce n'est pas réservé seulement aux grandes chaînes, ce n'est pas réservé seulement aux grands groupes. C'est aussi pertinent pour un petit hôtel, pour un petit groupe, d'aller faire sa propre campagne Google Ads, tout simplement pour présenter ses produits et services. Ok, non, parce que je voulais vraiment vous montrer l'outil parce que faire la présentation pendant des heures, c'est toujours long, surtout que vous en avez eu plusieurs aujourd'hui. Je voulais vous montrer vraiment comment moi je travaille et comment moi je vais utiliser Google Ads, notamment pour un hôtel, bon, je l'ai pris au hasard tout à l'heure, hein, que je ne connais pas, et qu'en fait, quelle que soit la taille de l'établissement, on va pouvoir aller chercher des clients ou des internautes dont on sait qu'ils vont être intéressés par nos produits et services et les attirer vers nous sans passer par des grandes chaînes ou des outils type Booking ou autres.